Shavua Tov, tout le monde. Avec l'aide de Hachem, on va continuer les shiurim sur le moussar, sur le bitachon, la emuna b'Hashem Yitbarach, parce qu'il nous faut être mitchazek ba'emuna. Nous allons, avec l'aide de Hachem, traiter le même sujet de Havedan et Kola Adam le Kavzechut, qu'il nous faut juger Kola Adam. Kola Adam, ça veut dire pas Kol Adam, Kol Ha-Adam. Ça veut dire tous les hommes, toutes les personnes. Voilà la traduction littérale. Je reprends juste ce que nous ont appris nos sages dans les maximes de nos pères, que nous lisons le Shabbat qui vient après Pessah. Nos sages ont institué de lire les maximes de nos pères. Ce sont des conseils. Ce n'est pas seulement des conseils des sages qui proviennent de l'intelligence des sages, non. Ils proviennent de Har Sinaï, comme dit le Bartinora, un des grands commentateurs de la Torah orale, que Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah de Sinaï. Pourquoi il a dit Misinaï? Alors qu'est-ce que font tous les conseils et les maximes, les paraboles, le moussar, la morale, l'éthique que nos sages ont appris, nous ont enseigné? Cela ne vient pas de Sinaï. Ce sont les mitzvot qui viennent de Sinaï. Oui? Répond le Bartinora, non. Même les conseils que nos sages nous donnent, ils proviennent de Sinaï. Tout vient de Sinaï. Si aujourd'hui, on continue, nous, le Ham Israël, après tous ces pogroms, tous ces ravages qu'il y a eu dans ce peuple, il a maintenu le cap. C'est grâce au moussar que nous avons reçu de Har Sinaï. Parce que Moshe Rabbeinu a reçu tout de Har Sinaï. Il nous a enseigné tout par Akadosh Baruch Hu. C'est une Torah qui est pure. Elle n'est pas mêlée avec l'intelligence de l'homme qui est toujours en faillite. Elle vient de Hachem. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Hachamim? Aseh lecha rav. Fais-toi un maître. Il faut que tu fasses un maître. Il faut que tu aies un maître qui t'enseigne. Alors, bien sûr, nos sages expliquent ça de Aseh lecha rav dans la halakha. Quand tu as un doute, un deal, tu ne sais pas comment te comporter, fais-toi un rav. Aujourd'hui, les Sfarim Akdoshim, les livres, sont écrits de la halakha, le Mishnah Brura, par exemple. Le Havetz Haïm a écrit un livre exceptionnel, un classique qui s'appelle Mishnah Brura, sur le Ora Haïm, sur les premières lois de l'homme, à partir d'où il se lève, et jusqu'à la nuit, quand il se couche, il y a des halachot. Comment se lever, quoi dire, se laver les mains, comment s'habiller, comment aller aux toilettes, comment être pudique dans les toilettes. Toutes les halachot de la tfila, les halachot du commerce, comment un homme il doit se comporter avec son camarade, tout est là. Le grand Mishnah Brura, Alav Shalom, le Havetz Haïm, nous a écrit un livre extraordinaire. Bien après, bien sûr, Maran Ahida nous a écrit aussi dans Birkei Yosef, plusieurs sfarim de halakha. Aujourd'hui, il y a les sfarim de Rav Obadia Yosef, Hazon Obadia, qui a tout compilé, tout posé. Il te manque juste à lire, même en français, en espagnol, en anglais, tout est traduit. Et manger les halakhot. Les manger, ils sont prêtes. Elles sont toutes prêtes, Baruch Hashem. On a eu un grand mérite d'avoir des gdoléas d'or, les grands maîtres qui ont peiné nuit et jour pour décortiquer la halakha et nous la poser comme une table posée avec des mets, avec des repas exquis. Tout est là, ouvrant les livres, étudiant et sachant comment nous conduire. Ça y a marqué tout ça. C'est ça, c'est le Rav. Maintenant, la deuxième, Ukne lecha haver. Ukne, ça veut dire efforce-toi par tous tes moyens pécuniaires et achète un bon ami que tu vois, un ami qui est secret, qui ne va pas dévoiler ce que tu lui dis. Un ami qui va t'aimer,
Un ami qui va te conseiller comment trouver l'amour, comment trouver le conseil pour se bâtir dans ce monde, qui n'est pas évident. Achète-le. Parce que c'est pas évident d'avoir un ami. Un vrai ami qui t'aime, pas évident. Donc, Asilecha Rav, fais-toi un Rav. Achète un ami. Rabbeinu Nagiron dit, qui a vécu au IIe siècle, il a dit, fais-toi un ami qui sait comment te reprocher, te réprimander et te faire monter vers le haut. Il y a plusieurs explications. Pourquoi cet ami? Pourquoi l'acheter avec de l'argent, avec des moyens? Parce que ça veut dire que ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire aussi d'acheter un ami avec l'argent. Nos sages n'ont pas voulu. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'il te faut un ami. Et l'importance d'avoir un ami, s'il le faut, paye même de l'argent. S'il le faut. Tu ne trouveras pas un bon ami. Alors des fois, on peut dire que Asilecha Rav, fais-toi un ami qui est un Rav. Parce que des fois, le Rav peut devenir aussi ton ami. Vous savez quel est le Rav qui peut devenir ton ami? La suite. Et sois toujours la personne qui juge ha-adam, toute personne, avec bienveillance. Maintenant, ma question, elle est, quel est le rapprochement de cette qualité urgente, nécessaire dans la vie de chaque jour, de juger tout homme avec bienveillance, de voir toujours son bon côté, avec ce qui précède. Fais-toi un Rav qui te conduise, qui t'éclaire. Achète un ami et juge tout le monde avec bienveillance. Ça ne colle pas ensemble. Ouais. Alors, pour répondre à cela, avec l'aide de Hachem, je vous donne matière à réflexion, chers amis. Il nous faut essayer de coller les choses et faire sortir, faire émerger une science dans ce que nos sages ont vient de dire. Il me semble que aucun homme, aucun élève, aucun mari, aucune femme, aucun enfant dans la communauté, il ne peut avoir un Rav, il ne peut acheter un ami si il ne juge pas avec bienveillance. Parce que même dans le Rav, il pourra trouver quelque chose de mauvais. Et même dans son ami, il n'aura pas confiance. Mais si un homme, il part par principe que dans tout homme, il y a une intelligence, que dans chaque personne, il y a un point qui vient de Akadosh Baruch Hu, une étincelle qui vient de Akadosh Baruch Hu, à partir de là, il peut faire un Rav. Maintenant, la question, elle est comme ça. Même le Rav, des fois, et suivez-moi ce que je veux dire, même le Rav, des fois, il n'est pas au niveau. Il ne monte pas au niveau. Et même un ami n'est pas au niveau s'il n'a pas la qualité de juger ses élèves et son ami avec bienveillance. Quand il a dit « Et kola Adam », tout homme, il a inclus le Rav, il a inclus son ami. Parce qu'il existe à l'intérieur de l'homme un chad, le soupçon. Nos sages, dans un autre endroit dans le Talmud, on dit « Kabdehu v'hajdehu ». Honore-le et soupçonne-le. Honore toute personne, mais soupçonne-la. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il y a le mauvais côté dans l'homme. Un homme, c'est comme une crêpe. Tu peux la tourner comme ça, quand elle n'est pas bien cuite. Quand elle est bien cuite, tu la tournes. L'autre côté, un homme, il se retourne et retourne sa veste, malheureusement. Regarde dans le monde politique. Les gens, ils se retournent. Ils disent une fois comme ça, après ils tournent la veste. Ils disent autre chose. Un homme, élève, mari, femme, ne peuvent pas accepter le conseil de l'autre parce qu'ils ont des fois le soupçon à l'intérieur d'eux. Ils regardent plus le côté mauvais que le côté bon. Même un Rav, tu ne pourras pas te faire. Même un ami, tu ne pourras pas acheter pour qu'il te conseille si tu as une idée sur lui. Maintenant, même le Rav, quelquefois, il fait des différences entre les élèves.
Et ça, les élèves, ils le voient. Vous avez quelqu'un, une personne qui diffuse, par exemple, un shiur, et il y a un auditoire, il y a des gens qui écoutent. Attention, que l'élève, il peut penser que le rav, il s'adresse plus à l'un ou à l'autre. Ou un père, dans la maison, il s'adresse plus à un enfant qu'il chérit plus. En apparence, on peut le voir. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants, chez les élèves, c'est qu'ils disent, lui, il est trop... il s'adresse avec tendresse à cette adresse, pas à celle-là. C'est vrai? La réponse est, tu ne peux pas avoir un rab, tu ne peux pas acheter un ami, avoir un bon ami qui te conseille, qui t'élève, si tu n'es pas dans les caves zérout. D'accord? Avec ce grand principe-là que Hachamim ont dit, nous allons revenir à ce que dit le Rav Nachman de Breslev dans sa Torah, Resh Pebet. Celui qui veut s'attacher à car il est un grand fondement, un grand principe dans la vie pour toute personne, celui qui accepte, qui veut, qui a la volonté, les hitkarev, de s'approcher, les Hashem Itbarach, à un Kadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui veut s'approcher de Hashem Itbarach? Il parle que de lui. Pour ça, des fois, il nous semble que tous ces cours-là, ils sont difficiles, ils sont chargés, ils sont trop difficiles à accomplir. Mais ces cours-là ne s'adressent qu'à celui qui veut s'approcher de Hashem Yitbarach. Il dit, pour ne pas perdre son monde, pour ne pas rater sa vie. Des fois, on rate sa vie, des fois, on rentre dans le gouffre, nous-mêmes, parce qu'on n'a pas ce principe. Kirov bene Adam, car la majorité des êtres humains qui sont loin de Dieu, l'essentiel de leur éloignement, parce qu'ils ont ce qu'on appelle marash hora, c'est-à-dire la bile noire, et la tristesse. À l'intérieur de l'homme, une majorité de tristesse, très peu de joie. Ils sont loin de Hashem Yitbarach. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes. Vous savez que Hakadosh Baruch Hu, il est Mekor à Hedva. Hashem Yitbarach. C'est ça que l'homme il doit briser en lui. C'est que l'homme, il pense qu'Hakadosh Baruch Hu, il est limité, qu'Hakadosh Baruch Hu, il est... Comme on le sent, chacun parmi nous, il a un niveau, comment il sent Hakadosh Baruch Hu. Oui? Hakadosh Baruch Hu, il est entièrement simha. C'est vrai qu'il y a des xérotes, il y a des décrets puissants, malheureux qui sortent, mais pas de lui, jamais de lui, c'est de l'homme qui sortent. C'est l'homme, par ses péchés, par ses fautes, par ses erreurs, par sa hatzvout, par sa jalousie, par la course au honneur, qui crée la peur en lui. Alors, il charge son corps, son âme de hatzvout, de tristesse, de dépression. Mais Hashem Yitbarach, c'est simha, hedva, c'est l'allégresse absolue. Hakadosh Baruch Hu. Et pourquoi alors l'homme il est rempli de marash hora, c'est-à-dire cette amertume noire? Pourquoi? Mais hamad shenoflim beda'atam, parce que dans leur esprit, ils sont tristes. Mais hamad sheroim be'atzmam, parce qu'ils vont voir en eux godel kilkulam, la grandeur de leur abîme. Chez kilkilo ma'asehem kol echad kefi ma sheyodea be'atzmo. Chacun il sait combien de péchés il a fait quand il était jeune. On n'a pas besoin de détailler les péchés. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et ça y est, l'esprit, l'amour de soi, il l'a plus parce que l'amour, elle est là, dans le da'at. Il a pris le da'at, il l'a rendu noir. J'ai fait ça, j'ai abîmé. Et devant lui, toutes les images, toutes les figures des péchés qu'il a fait, l'homme, il a un très bon cerveau, un très bon souvenir quand il fait du mal. Alors, il voit en eux
qui sont trop abîmés, trop saccagés, trop ravagés. Chacun, comme il sait sur lui-même, on n'a pas besoin de citer. C'est les plaies de son cœur et les douleurs. Ces douleurs. C'est la raison pour laquelle ils échouent dans leur pensée. Et la majorité de ces gens-là, ils se désespèrent complètement d'eux. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à tirer de ce monde. Et à cause de ça, ils ne prient pas avec ferveur. Ils disent de toute façon, qu'est-ce que ça va ajouter? Ça ne vaut rien de prier, puisque je ne peux rien faire, puisque j'ai trop fait de mal, j'ai trop abîmé. Il dit, même le reste qu'ils peuvent faire encore, ils l'abandonnent. C'est pourquoi un homme, il doit s'agir, réfléchir sur cette chose-là. Tous les chutes qu'il a dans son idée, dans sa tête. C'est vrai. Même qu'ils proviennent, toutes ces chutes, tous ces désespoirs, à cause de ces péchés mauvais qu'il a fait, il dit cette chute qu'il y a dans son idée, il dit il faut qu'il sache que toutes ces pertes, ces perditions, ces restrictions d'amour qu'il a vers lui, ou bien vers les autres, c'est à cause du Yetzirara. C'est le Satan qui lui met tout ça dans la tête. Chez Mahlish Dato, le Satan, il affaiblit son idée, pour le faire descendre bas. C'est pourquoi il faut s'efforcer énormément. De marcher avec la Torah azot, c'est quoi? C'est de chercher en lui à chaque instant. Alors on le fait des fois, de temps en temps. Non, à chaque instant, peut-être qu'il va trouver en lui des bonnes choses, des bonnes idées. Stop. Je vais vous raconter ce que le Midrash nous dit. Et c'est cité dans la Gemara. Et je voudrais une écouda avec ce que le Rav nous dit, quelque chose d'extraordinaire. Je voulais répondre à cette grosse question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe? Dans le Talmud, il est marqué Ishehad, un homme, Yarad me'al Galila Elyon. Un homme est descendu du Galila Elyon, c'est-à-dire du côté de Tzfat, là-bas, dans le Tzafon. Ça s'appelle Galila Elyon. On est reste Israël. Ce Ishehad, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui est cet homme-là, parce qu'il va faire quelque chose de merveilleux, mais on ne sait pas qui est cet homme-là. Quelle est l'histoire? Un homme a travaillé chez un patron. Il a travaillé 3 années. Il était berger chez le patron. Voilà, à la fin des 3 ans, l'ouvrier, il vient chez son patron et lui dit « Rabbi, maître, payez-moi mes salaires. Je dois partir chez moi à la maison. » Il lui a dit « J'ai pas. » Il a dit « Pour l'instant, j'ai pas. » Il dit « J'ai pas. » Il voit qu'il a des bœufs. Il dit « J'ai pas. » Il dit « Bon, alors donnez-moi 3 vaches, un taureau. » Il lui a dit « J'en ai pas. » Alors donnez-moi des moutons, des chèvres. Il dit « J'en ai pas. » Donnez-moi 2 ânes. Un sur lequel je vais mettre le mobilier que tu vas me donner, des fruits, de la récolte. Et un pour me poser dessus. Il a dit, j'en ai pas. Il voit l'écurie, il voit les bœufs, il voit les moutons. Il dit, j'en ai pas. C'est pas à moi. Il dit, alors donnez-moi un peu d'argent. Il a dit, j'en ai pas. Cet homme-là n'a rien dit. Il a pris son sac de, comment on appelle ça, de voyage. Il l'a mis sur son épaule. Même pas un âne pour monter dessus pour faire le voyage. Rien. Le stop, il n'y en avait pas à l'époque.
il va à pied. Vous imaginez un peu cet homme-là, ce qu'il a souffert? Il y avait un homme qui est descendu du Galil Aïlion pour aller vers Jérusalem. 3 ans après, c'est-à-dire l'année d'après, le propriétaire se présente chez son ouvrier avec des ânes, avec des bœufs, avec une grosse bourse d'argent. Il toque à la porte, il lui ouvre, et il voit son patron. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, voilà, je t'ai apporté ce que je te dois. Il lui donne un peu plus les friandises pour la maison, les ruches de miel, etc., etc. Il l'a gâté vraiment. Il lui a dit, dis-moi, mon ami, quand tu m'as demandé de te donner des bœufs pour ton salaire, et je t'ai dit, j'en ai pas, tu les as vus? Tu as vu tout ce que tu m'as demandé, ils étaient là, chez moi, dans le champ, dans l'écurie, dans les tables. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Vraiment, vraiment, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Que je suis malhonnête, de mauvaise foi. Il a dit non. Je t'ai jugé la chamaille. Je t'ai jugé avec bienveillance. Alors que tu as vu, quand je te demandais de me donner des bœufs, tu m'as dit j'en ai pas, je les ai vus. J'ai dit peut-être tu les as consacrés au Beth Amikdash. Quand j'ai vu les moutons, j'ai dit peut-être tu les as vendus et que tu attends d'être payé. Quand je te demandais un peu d'argent, et je sais que tu avais de l'argent puisque je t'ai fait rentrer l'argent, peut-être tu les as donnés aux Anim, aux pauvres. J'ai tout pensé, la chamaïm. Alors il lui a dit, cet homme, son patron lui a dit, Karaya, sache que c'est comme ça que c'était. Tout était à ce moment-là à Kadosh Baruch. Tout! Comme tu m'as jugé avec bienveillance, à Kadosh Baruch Hu, il te jugera toujours avec bienveillance. Qui est cet homme? L'ouvrier. Et qui est le patron? L'ouvrier et le patron, c'est Rabbi Eliezer Agadol, Ben Orkanos, qui était richissime. Et l'ouvrier, le berger, c'est Rabbi Akiva. Qui explique une chose pareille? Qui n'est pas marquée dans le Talmud. Le Talmud, il y a 1700 années. Donc c'est une histoire de Rabbi Akiva, c'est 1900. Au moins 1948, après la destruction du temple, 1848, parce qu'il a vécu après 100 années après la destruction du deuxième temple. Vous voyez? C'est Rabbi Akiva qui a dit une chose pareille, que c'est Rabbi Akiva, et c'est son maître, Rabbi Eliezer Agadol, qui est devenu après l'élève et le Rav. Qui? Rabbi Nissim Gaon. Un génie, après le Talmud, il y avait des Chachamim, après les rabbins du Talmud, les Géonim, les génies. Il y a 1200, 1300 ans. La question est de où il le sait? C'est bien. Il a reçu peut-être par tradition de mettre en élève. Etc. Mais pourquoi personne ne l'a dit jusqu'à maintenant? Et pourquoi ne pas citer le nom? C'est vrai, c'est une bonne question. Maintenant, j'ai une grosse question. Rabbi Eliezer Agadol, ce grand Hacham, ce grand tzaddik qui a écrit les Pirkei des Rabbi Eliezer, tu ne peux pas trouver un peu d'argent à Rabbi Akiva Miskin? Tu ne peux pas lui trouver un peu d'argent? Et dis-moi, même si Rabbi Akiva, il l'a jugé avec bienveillance, ok? D'accord? Ça, c'est son devoir. Ah, c'est les Rav. Fais-toi un Rav. Achète un bon Haver. Rabbi Akiva a accompli tout cela. Mais Rabbi Eliezer Agadol, qu'est-ce que pense le ciel pour lui? À ce moment-là, qu'est-ce que le ciel y pense pour lui? Ça, on ne sait pas. Et Rabbi Eliezer Agadol va dire à son élève, plus tard, il va lui dire, de la même façon que tu m'as jugé les Kavzichout dans le ciel, ainsi, ils te jugeront les Kavzichout à jamais. C'est quoi cette bénédiction qu'il lui donne?
veut dire que Bachamaïm, on tient compte de Rabbi Eliezer qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Même Rabbi Eliezer était gêné de ça. C'est pourquoi, après l'année d'après qu'il lui a apporté son salaire, il ne lui a pas apporté que son salaire, il lui a apporté encore, comme s'il voulait se réconcilier avec lui pour apaiser la douleur qu'il lui a provoquée. Yarad, Galil Aïnon, Yarad, ça veut dire descendu. Il a descendu de tous ses nechassim. Ça veut dire qu'il avait pleuré, hein, le pauvre. Et Rabbi Eliezer, de se racheter en quelque sorte. Oui, on peut expliquer comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Rabbi Akiva, qui est l'ouvrier? Il a jugé les Kavzirot. Voilà l'histoire extraordinaire que nous apprend. Qu'est-ce que Rabbi Akiva? À l'époque, comment Rabbi Akiva il a compris ce monde? Comment un patron, tu travailles chez lui, tu peines, 3 ans tu lui donnes rien juste à manger. Bien sûr, il mangeait chez lui, mais je veux mon salaire. Si Rabbi Akiva, sur le moment, il a jugé les caves des routes, alors Rabbi Eliezer, il a été jugé aussi les caves des routes. Pourquoi? C'est l'avance. Bravo, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman de Breslev, dans cette Torah, Resh Mebet? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui juge le prochain avec bienveillance, même si c'est un rachat, oui, même si l'autre, il a un historique rachat, mais maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Il fait un acte, et on ne peut pas le juger du bon côté à 100%, ni du mauvais côté à 100%. Qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas, puisque la majorité de son historique, il est mauvais, alors c'est sûr que cet acte aussi, il est mauvais. Tu ne dis pas ça. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi un homme, il doit juger l'autre, les Kavzikhout? C'est pas pour moi, pour ne pas faire une avéra, parce que peut-être je vais me tromper. Parce que quelqu'un qui soupçonne l'autre, c'est grave. Tout celui, disent nos sages, qui a un soupçon dans un homme, à l'égard d'un homme cachère, loqué begoufou. Il mérite d'être châtié dans son corps. Il tombe malade, soit il chute, soit il a quelque chose dans le corps. Sa main brûle, ses pieds brûlent. On ne sait pas qu'est-ce qui peut lui passer. Tout celui qui soupçonne des personnes cachères, loqué begoufou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, bien sûr que celui qui voit la chose, il ne doit pas soupçonner. Mais c'est pas ça. C'est plus que ça, il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, c'est encore une tzedaka que vous allez faire avec la personne. Laquelle? Vous allez le sortir de Kaf Hova, les Kaf Zechut. En haut dans le ciel, ce monsieur, il est rachat, oui? Puisque la majorité de son historique, il est rachat. Il fait des actes exécrables. Interdits par la Torah, interdits par l'être humain, interdits par l'esprit. Il fait que des choses, des saccages, il fait. Oui? Si c'est comme ça, quand tu les donnes, quand tu dis non, mais il a un bon côté. Ce bon côté, j'ajoute, c'est Akadosh Baruch Hu qui est dedans. Ça veut dire que tu fais élever la puce de Akadosh Baruch Hu, l'étincelle divine, en lui, en haut. Elle monte en haut, il y a des rahamim, il y a des miséricordes. Tu crées la miséricorde, l'amour. Avec ça, tu penches la balance qui est mauvaise. Tu penches celle du bien qui devient majoritaire. Tu comprends? Et ça, c'est extraordinaire. Et avec ça, ce monsieur, il fait teshuva. C'est pas seulement pour moi que je ne dois pas fauter, parce que sinon c'est grave pour moi. Mais c'est pour lui, pour le faire monter, le faire teshuva. C'est vrai? Maintenant, écoute-moi bien ce que je vais te dire. On a fini cette histoire du Talmud, oui, avec ce qu'a dit Rabbi Nassim Gaon, que cet homme-là qui est descendu chez Arad, c'est Rabbi Akiva, et l'autre, son patron, c'est Rabbi Eliezer Gadol. J'ai une histoire à vous raconter. Une autre histoire. L'histoire du Talmud dans le traité Ta'anit. Le Talmud là-bas nous dit quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire. Il avait la sécheresse. Vous savez que quand il y a la sécheresse, immédiatement, il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Même le roi du Maroc, il a demandé au rabbanim, il est parti dans les synagogues demander au rabbanim de prier pour faire descendre les pluies. Parce qu'il sait que le Ham Israël, quand il prie, à Akadosh Baruch Hu, il fait descendre les pluies. Comme c'est marqué dans le Talmud. C'est marqué beaucoup de ma'asiyot dans la Gemara. Je vous raconterai ça après. Ok? Donc, Rabbi Eliezer Gadol, qui est le maître du Rabbi Akiva, a réuni toute la communauté d'Israël. Ils ont fait des jeûnes, se sont mortifiés. Ils ont donné un tzedaka.
Ils ont prié 24 renanot, c'est-à-dire ce sont des Tehillim, 24 psaumes de Tehillim, avec des larmes, avec des pleurs. Il est marqué là-bas, Rabbi Eliezer Hagadol Yarad, la Teva. Il est descendu dans la Teva. C'est quoi la Teva? À l'époque, ce n'est pas les synagogues d'aujourd'hui, où la Teva elle est haute et le Kahal il est en bas. C'est le contraire. Le Kahal il est là, et la Teva elle était en bas. C'est-à-dire la Teva elle était Yarad. Ça veut dire, Yarad c'est pas Allah. Yarad ça veut dire qu'il est descendu à la Teva pour prier. Pourquoi? Pourquoi il faisait que la Teva au milieu de la synagogue elle soit en bas? Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans un psaume 142. Mima'amakim keraticha Adonai. Des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. C'est des profondeurs. David Amelech, il parle des profondeurs d'ici. Des fonds du cœur, je t'ai appelé Hachem. Si une prière, elle veut être exaucée, tu veux qu'elle soit exaucée, il faut prier du fond du cœur. Pas laisser le fond du cœur pour les fonds. Non, il faut le faire fondre. Il faut que le cœur, il pleure. Il faut que le cœur, il se plie devant un Kadosh Baruch Hu. S'il a les Ani qui a il faut que ce soit une prière de Ani, d'un pauvre devant Hachem Yitbarach. D'accord? Donc on fait des profondeurs dans la synagogue. C'est en profondeur qu'on peut parler, c'est pas la bima. Tu ne peux pas parler devant un Kibouchou quand tu es dans l'estrade. Il faut que tu sois dans la profondeur. Rabbi Eliezer Hagadol Yarad, il est descendu pour prier. Il a prié 24 Renanot, 24 Tehillim, 24 pleurs. Voilà. La prière, la pluie n'est pas descendue. Une goutte n'est pas descendue. Bon, il est descendu de la Teva. Derrière lui, qui est-ce qui monte? Qui est-ce qui descend? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est descendu. Rabbi Akiva, il a dit une phrase. Avinu malkenu hatanu lefanecha rahem alenu. Avinu, papa, notre père. Malkenu, notre roi. Hatanu lefanecha. Nous avons fauté devant toi. Rahem alenu. Aie pitié de nous. Il a fini de dire Avinu malkenu hatanu lefanecha rahem alenu. Ça veut dire combien de mots? 6. Yarad arubot shamayim. Les pluies se sont déversées avec une force. Wow. Toute l'assistance était là. Vous imaginez à quoi elle pensait? Que Rabbi Akiva, l'élève, il est plus grand, et plus aimé, et plus accordé, exaucé que son maître, Rabbi Eliezer Hagadol. Certes, Karaya. Tout le monde a dit, regardez-moi ça. Le grand, c'est Rabbi Akiva. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi à quel moment on n'a pas exaucé la prière de Rabbi Eliezer Hagadol? Tout le monde s'est mis à parler. Elle est sortie une voix céleste. Abat Kol. C'est marqué dans le Talmud tout ce que je vous cite. L'homme est péné chez Gadol Misé, Vezé Gadol Misé. Non, c'est pas que celui-ci est plus grand. Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer Hagadol. Jamais de la vie. On l'appelle Rabbi Eliezer Hagadol. Alors pourquoi alors on a exaucé Rabbi Akiva? Mais péné chez Zé Ma'avir al Midota, Vezé Eno Ma'avir al Midota. Il dit parce que Rabbi Eliezer Hagadol Eno Ma'avir al Midota. Ça veut dire Rabbi Eliezer Hagadol, il n'avait pas la qualité de passer outre de ce qu'on lui a fait. Si quelqu'un lui a fait une honte, si quelqu'un il lui a fait une crasserie, si quelqu'un lui a manqué de respect, Rabbi Eliezer Hagadol, il était exigeant. Il gardait la rancœur jusqu'à ce que l'autre il lui demande pardon. Mais tant qu'il ne lui a pas demandé pardon, il avait dans le cœur quelque chose. Pour son bien. Pas parce que Rabbi Eliezer Hagadol, il est orgueilleux. Il était hanav, il était modeste. Mais il faut que l'autre se fasse teshuva. Il faut que tu demandes pardon, monsieur. Mais Zé, Rabbi Akiva, Ma'aver Amidotav. Lui, il laissait passer outre. Ma'aver Amidotav, ça veut dire Ma'aver, ça veut dire fais semblant qu'il ne voit rien. C'est pas grave. Tu m'as demandé pardon? Allez, j'efface. Totalement. Ça y est. Maintenant, l'explication de ça, est-ce que Rabbi Eliezer Hagadol, il n'est pas Ma'aver Amidotav? Rabbi Akiva, le seul qui est Ma'aver Amidotav. Et en quoi est la correspondance que celui qui pardonne, qui efface, qui l'oublie,
qui s'adresse uniquement à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel et l'Exauce. Qu'est-ce que ça a à voir, hein, que celui qui se fait pardonner, qui pardonne, qui l'oublie, il fait ouvrir la matrice céleste pour faire descendre la pluie. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? Explique Rama Mipano. Rabbi Menachem Azaria de Fano, en Italie, donc en Fano, il y avait un grand rabbin vers le 17, fin du 16e siècle. Même avant, un peu avant. Bien avant. Il a expliqué que Rabbi Eliezer HaGadol, il est né avec des parents tzadikim. Il était habitué. Il avait des bonnes midotes. Il était bien éduqué. D'accord? Alors on dit, ça veut dire, lui, il n'avait aucun problème, aucun souci. Quand quelqu'un, il lui manquait de respect, il lui pardonnait d'office. D'accord? C'était facile pour lui. Parce qu'il savait, il avait une instruction, il avait une éducation, que c'est tout Akadosh Baruch Hu qui fait. Depuis des années, il a entendu ça. Il a mangé toute sa vie, son père, son grand-père, ils ont mangé le kasher. Donc, il avait un caractère bon, docile, comme l'agneau. Donc, il ne prêtait pas attention aux insultes qu'on lui faisait. Ça, c'est Rabbi Eliezer HaGadol. Rabbi Akiva, il est né de personnes qui sont converties. Son père n'était pas juif. Sa mère était juive, s'appelait Sarah. Mais son père, Yosef, il s'est nommé Yosef, mais il n'était pas juif. Et le père de Yosef était goy avec la mère de Yosef. Donc, ils ont mangé shkatzim, massim, ce que la Torah, nous, la Israël nous interdit. Pourquoi c'est interdit de manger le lapin, le lièvre, le porc? Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère. Ce caractère, par génétique, il passe à l'enfant. C'est interdit de manger le nécher, l'aigle. Il est bon, très bon. Mais le nécher, qu'est-ce qu'il fait le nécher? Il prend sa proie, il la mange. Dans l'air, il la mange. Il y a un Ramban, Nahmanide, Rabbeinu Behaye, ils ont dit, c'est un caractère que si tu le prends, tu le manges, tu vas devenir comme ça. C'est quoi Hitler? C'est quoi la Shoah? Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Ou en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas seulement qu'ils les ont laissés crever de faim. Ça c'est... C'est pire que ça. Pire que ça. Sodome et Gomorrhe. Ils ont sodomisé le peuple d'Israël. Il y a des témoignages des rescapés de la Shoah qui témoignent que les Allemands, par pudeur je vous parle, par pudeur, ils les ont sodomisés. Ils racontent ça à 90 ans. C'est pas seulement lui enlever le corps, c'est lui enlever la neshama. Je te brise. Tu ne pourras plus te marier. Fini. Il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont jamais voulu se marier, ils n'ont pas pu se marier avec des femmes. Parce qu'on leur a enlevé la force de l'homme. On les a réduits en poussière pour un morceau de pain. Vous écoutez ce que je vous dis? Dieu préserve. D'où vient ce caractère méchant, exécrable, tout? Parce qu'il a mangé des crabes. Parce qu'il a mangé du nécher. Il a mangé du serpent. Tous ces caractères mauvais, ils les ont engloutis dans leur sang. Et c'est pour ça que c'est des visages hommes avec des corps de Hayod Raot. Ça, c'est l'explication qu'on peut donner pour. Mais la question est comment Rabbi Eliezer HaGadol, il a eu honte. Comment Rabbi Eliezer HaGadol, quand il est descendu de la Teva, il a eu honte. La réponse est, c'est Rabbi Akiva qui va réparer Rabbi Eliezer HaGadol. L'histoire que je vous ai racontée, que Rabbi Akiva Yarad, il est descendu, Galila Elion Yarad, il est descendu. C'est quoi ce Yarad? Yarad, il va avec Yarad. Quand Rabbi Eliezer Yarad, il est venu à Teva. Il est descendu à la Teva. Rabbi Akiva, il est descendu à la Teva pour réparer
la faute de Rabbi Eliezer Agadol quand il était son patron. Et alors comment il l'a fait monter? Parce que sur Rabbi Eliezer Agadol, il y avait un châtiment qui devait se passer. Et comme Rabbi Akiva, il l'a jugé avec bienveillance, il a fait monter les kavzrout de Rabbi Eliezer Agadol. C'est ça que Rabbi Eliezer Agadol, il lui a dit, comme tu m'as jugé les kavzrout, Hakadosh Baruch Hu, il te jugera les kavzrout. À quel moment? À ce moment-là de la pluie. Rabbi Eliezer Agadol était conscient. Il était très conscient que quand il n'a pas réussi de faire sortir la pluie du Rehem, c'est-à-dire de la matrice du ciel, c'est parce qu'il n'avait pas donné l'argent à Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il l'a jugé avec bienveillance. Et c'est ça, Rabbi Akiva ma'avir al-medotav. Quand il était berger. Il lui a dit, moi, tout ce que j'ai vu, j'ai pensé que tu l'as donné au ciel. Tu l'as donné au ciel? Tu as pensé? C'était comme ça. Ben, le ciel, il lui ouvre la matrice pour lui donner la pluie. C'est même ses bonnes midotes en fait. Sa midot, c'était de tout donner à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, et à Rabbi Eliezer Agadol, il aurait pu donner un petit peu. Un petit peu? C'est-à-dire enlever même ce qu'il avait donné à Hachem et le donner à son... Aussi, le donner à son... donner quelque chose à son ouvrier. Mais on voit de là, quoi? Que à Kadosh Baruch Hu, quand il y a un tzaddik, un vrai tzaddik, comme il appelle toujours le Rav, il appelle tzaddik à Emet, tzaddik à Emet. J'ai jamais compris, moi, il répète tout le temps. Dans tous ses cours, dans toutes ses torotes, toutes ses leçons, il répond tzaddik à Emet, tzaddik à Emet. Mais c'est tzaddik à Emet. Rabbi Akiva, tzaddik à Emet. Dans sa génération, bien sûr. Tzaddik à Emet, parce que le Emet, c'est Aleph, c'est Emouna. Même, c'est mitzvah. Tav, c'est Torah. Quelqu'un qui a ces trois choses-là, il est attaché à ça. Ah, Kadosh Baruch Hu lui fait plaisir. Parce que c'est ça la richesse d'un Ben Israël. Alors maintenant revenons. Ah, c'est les Rav. Fais-toi un Rav. Comme qui? Un Rav. Comme Rabbi Akiva. Ou Knelecha Haver. Comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva est devenu le Haver de Rabbi Eliezer Agadol. Comment on devient? Il était élève. Et il devient Haver à son Rav. Oui. Avedan et Kol Adam le Kavzerut. Lorsque tu as jugé ton maître, les Kavzerut, alors qu'il n'était pas ton maître au début. Rabbi Akiva était un ignorant. Il n'avait pas encore étudié la Torah, il n'avait pas encore rencontré son beau-père Kalba Savoie, le mariage avec Rachel. C'était bien avant. Alors un homme comme ça, qui a des bonnes midotes, qui brisent, qui bonnes midotes, même que ses parents, ils sont pas génétiques, ils sont mauvais parce qu'ils ont mangé des caractères mauvais, comme le serpent et tous les crabes et les crustacés. Ouais. Mais Rabbi Akiva, il a travaillé sur son caractère. Ce que j'apprends d'ici, qu'il faut travailler sur son caractère. Et avec ça, à quel bon il nous aide. Donc je reprends en quintessence et en pratique. Oui, maintenant on peut comprendre pourquoi Rabbi Nissim Gaon, il a dit, cet homme-là, Ish Yarad na Galil, c'est Rabbi Akiva. D'où on le sait? Yarad, il est marqué, il est descendu. Parce que les paroles de nos sages, quand ils écrivent quelque chose dans le Talmud, c'est que c'est tellement précis, profond. Il est descendu. Ça va réparer un jour ce que Rabbi Eliezer Agadol, là, cette fois-ci le Rav, et Rabbi Akiva vont se trouver dans une grande assemblée, dans la plus grande choule de Beth Knesset de la ville. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas d'argent. Tout est à Kadosh Baruch Hu Mukdash. Il dit, ah, vous voulez de la pluie? Ah, il faut venir la chercher. Comment on fait descendre la pluie? Comment on fait descendre? Alors on fait descendre 2 personnes à la Teva. On fait descendre d'abord le Rav, Rabbi Eliezer Agadol, Yarad lifnei Teva. Il descend devant la Teva. Il n'a pas réussi à faire descendre une goutte de pluie. Il est remonté avec la honte et la gêne. La question est, c'est une gêne pour lui. Comment il est vu? Comment il apparaît aux yeux de ses élèves? De son épouse peut-être qui était dans la Hazara, en train de voir. Et peut-être, c'est sûr, elle est venue aussi prier. Il avait honte.
Oui, il avait honte, oui. Mais pourquoi cette honte? Pour réparer ce que Rabbi Akiva, il va faire. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il va descendre comme il est descendu jadis. Il va descendre comme il est descendu jadis. Quand il était ouvrier, chez ce même patron, chez son maître aujourd'hui, il va dire quelques mots. Avinu malkenu hatanu lefanecha rahem aleinu. Voilà qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a des bonnes midotes, qui juge tout le monde favorablement. Et pour juger, maintenant j'ajoute sur Rav Nachman de Breslev, pour avoir cette qualité en pratique, de juger avec l'autre avec bienveillance, de voir son bon côté même s'il est majoritairement, et dans son historique passé, il est mauvais, avec des actes mauvais. Juge-le avec bienveillance, tu le fais monter. C'est pas possible d'arriver si tu ne dis pas cette phrase magique. Avinu, notre Père, à tous. Malkenu, notre roi. Hatanu lefaner. Qui peut se prétendre ne pas avoir fait des fautes? Toi aussi tu as fauté. Pourquoi tu le juges à lui, Racha? Pourquoi tu ne vois pas le bon côté? Parce que tu penses que toi tu es tzaddik. Mais Hatanu lefaner. Et comme Hatanu au pluriel, lefaner. Que chacun juge l'autre avec bienveillance. Il se peut que les ma'asim que toi tu vois en lui, tu les as fait pire que lui. Donc ce que tu le juges, ce que tu le soupçonnes, il se peut que toi tu as fait pire que lui. C'est pas ce peut, peut-être c'est vrai. Alors, Rahem aleinu. Et pitié de nous. Si quelqu'un il dit Rahem aleinu, il emploie le mot Rahem qui veut dire pitié, clémence. Rehem. Rahem, c'est pitié. Rehem, c'est le ciel et la matrice. Elle s'ouvre pour envoyer de l'eau. Et là, la Gemara dit, c'est pas que Rabbi Akiva il est plus grand que Rabbi Eliezer Gadol, pas du tout. C'est son maître dans la Kabbalah. C'est Rabbi Eliezer Gadol qui lui a enseigné à Rabbi Akiva Maaseh Merkava. Tout le carrosse céleste, tout le système séphirotique, toute la puissance de la Kadosh Baruch Hu à travers la mystique juive décodée dans la racine de la Torah. C'est Rabbi Eliezer Gadol qui lui a enseigné. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux être mon rave et je peux devenir ton ami. Seulement si j'ai compris qui est sa Kadosh Baruch Hu. Avinu malkenu hatanu lefanecha. Toi aussi tu as fauté. Alors Rahem aleinu. Ça c'est Rabbi Akiva, toute sa vie il avait ça. Même avant de devenir un rave. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas. Quand on dit que Rabbi Akiva était ignorant, ça ne veut pas dire qu'il était ignorant, il ne savait rien. Rabbeinu Tam, dans un Tosfot, dans une Gemara, le Tosfot là-bas, il dit que Rabbi Akiva, il ne faut pas penser que Rabbi Akiva ne connaissait pas la Torah. Pas du tout. Lorsque Rabbi Akiva, on dit de lui qu'il était ignorant et que si on lui donnait, il disait toujours que si on lui donnait un Talmid Chacham, il le mordrait comme un âne. Pourquoi un âne? Parce qu'un âne, il arrache même les os, il les broie, pas seulement la chair. Quand il mord quelqu'un, il lui broie les os. Et Rabbi Akiva, il voulait broyer les os des Talmidei Chachamim. C'est un ignorant. Tu veux manger les Talmidei Chachamim? Rabbi Akiva disait, Mi telni Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il donne dans mes mains? C'est une façon de penser. Un Talmid Chacham, Anashechenu ka'arvad ou ka'arod. Je le mordrai ka'arod, parce qu'il y a arod et arvad. Arvad, c'est un serpent. Arod, ça s'écrit la même chose, mais c'est pas ponctuel la même chose, ça ne dit pas la même chose. Arvad, c'est serpent. Arod, c'est âne. Je le mordrai ka'arod, comme un âne. Je lui broie même les os. Bien qu'il vaille, il dit Tosfot, de là on voit que c'était un nul. Un nul, parce qu'il ne sait pas ce que c'est un Talmid Chacham. Pas du tout. Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Yaakov Tam, il a dit que Rabbi Akiva n'acceptait pas que les Hachamim éloignent les ignorants.
Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il existe dans le Talmud Perushim. Perushim, c'est-à-dire les gens qui se séparent de tout le monde pour manger, même le profane, le manger avec consécration. Et les Hachamim ont dit qu'il ne faut pas s'approcher d'un ignorant parce que même la salive, elle est impure. Rabbi Akiva, il ne comprenait pas ça. Il dit pourquoi? Mais si tu l'éloignes, il va s'éloigner de la Torah. Pour le rapprocher. En fait, le principe extraordinaire de Rabbi Akiva, c'est en fait la Torah Resh Pebek de Rav Nachman de Breslev. C'est ça. Ça veut dire de voir dans l'autre, pas comme une personne qui est mauvaise, une personne qui est loin de Dieu, pas du tout. Non. Chez l'autre aussi, il y a des qualités. Il faut les rapprocher. Et c'est pour ça qu'il dit, Hachamim, je ne vous comprends pas, pourquoi vous faites ça? Mais après, il a compris. Après, il a compris qu'il est des choses où c'est pas à cause de l'autre, c'est pour toi. Parce que tu ne peux pas exceller les niveaux spirituels si tu ne t'éloignes pas de l'impureté. Ça ne veut pas dire éloigner les gens, mais éloigne-toi de l'impureté. Et c'est Rabbi Akiva lui-même qui a dit qu'il faut honorer Dieu. Tu craindras et l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire et l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a. Tamid Hacham. Un vrai Tamid Hacham, tu dois le craindre comme Dieu. C'est Rabbi Akiva qui a dit une chose pareille. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand il est rentré profondément dans la Torah, il a compris qu'il y a deux choses. Il faut se rapprocher des autres pour les faire monter, les juger avec bienveillance, mais attention qu'ils ne te contaminent pas. Même la salive qui sort d'un Amahares qui ne pratique pas la Torah, juge-le avec bienveillance. Ça c'est clair. Essaie de le rapprocher à la Torah. Mais attention qu'il te contamine. C'est ce que explique le Rav Dessler dans un des cours, que les rabbanim qui diffusent des shiurim et qui sont en contact de l'assistance, faire très attention à ne pas être entaché et de faire une avera alors que tu fais une mitzvah. Il faut aller faire un cours et puis ratso vachov. C'est-à-dire, comme les malachim, il y a des anges, ratso vachov. Ils courent, ils font leur mission et ils partent. Parce que quand tu rentres en contact, plus il y a une faiblesse qui s'installe. Il y a une, je ne sais pas comment l'appeler, quelque chose qui s'installe entre l'homme et la personne qui est à côté. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une élève, etc. Il faut mettre des barrières. Parce que le Yetzer Hara, il est grand. Et on le sait. Pas on le sait dans notre génération, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont glissé. Alors il y a des gens peut-être qui ne font pas l'Avera Hazve Shalom, mais ils sont imbibés de kavod, d'honneur. Pour être mefarsem, pour publier les choses, pour dire moi j'ai des élèves, moi j'ai. C'est pas bon ça pour un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham, il doit s'élever pour devenir un tzaddik à Akadosh Baruch Hu. Après ce tzaddik, il ne faut pas qu'il reste éloigné. Ça veut dire qu'il faut réconcilier ce qu'il disait Rabbi Akiva avant de devenir un Rav et ce qu'il a dit après qu'il est devenu un Rav. Il ne faut pas perdre les deux pôles. S'occuper des autres, mais attention d'être entaché. Attention, il est arrivé à plusieurs personnes qui ont fait des mitzvot, en faisant Zikr Rabim, qui ont glissé malheureusement. Alors même qu'ils ont des fois chuté, parmi eux, des chutés dans des actes abominables, exécrables. Pourquoi il lui est arrivé ça? Alors qu'il s'est approché pour le faire monter, pour le sauver. Attention, le Sarara aussi te guide dans ça. Il faut s'éloigner, pas s'éloigner, ça veut dire repousser. Dieu préserve. Mais faire très attention de ne pas glisser.
Des fois, tu glisses pas dans ton corps, mais tu glisses dans tes yeux. Fais très attention à ça. Et ça, c'est marqué dans le Talmud que Rav Amram Hassida, il y avait un Rav Amram Hassida. On l'appelle Amram Hassida, le Hassid. Un jour, il s'est occupé de libérer une captive juive qui était emprisonnée. Il a donné une rançon forte pour la sauver, pour la acheter. En attendant qu'il lui trouve une maison où la mettre, il l'a hébergée dans la yeshiva. À l'époque, leur maison, c'était la yeshiva. Et il l'a mis dans le grenier de la yeshiva, dans sa chambre, à coucher, où il dormait. Il a mis une échelle, il l'a fait monter, et il a enlevé l'échelle. L'échelle était très lourde. Il fallait 4 personnes pour mettre l'échelle, pour monter dans le grenier. La fille, elle est montée donc en attendant dormir. Et dans la nuit, le Rav Amram Hassida, dans le Talmud, le tigre, il s'est réveillé en lui. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller dormir, elle est passée et il a vu juste la couleur de son bras. Juste la couleur de son bras. La brillance de son bras qui l'a ébloui. Et le Yetzirara, il lui est rentré comme le feu est rentré dans son corps. L'électricité. Qu'est-ce qu'il a fait dans la nuit? Il est seul. Il s'est réveillé. L'échelle qui, normalement, 4 personnes la lèvent, la portent, il l'a portée seul. On se demande comment. Son Yetzirara, il est fort. Il le rend léger, il le rend fort. Il a levé l'échelle seul sur l'échelle de Richter. Il a posé l'échelle, il est monté. Et au milieu des échelons, il a dit quoi? Je vais aller faire une avéra comme ça? Dieu préserve. Il s'est crié Nora Be'amram. Nora Be'amram. En hébreu, le feu dans Amram. L'incendie dans Amram. L'incendie. Il a crié le feu, le feu. Les élèves qui étaient donc dans les étages, ils arrivent et ils voient Rabbi Amram sur l'échelle. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Le feu dans Amram, le feu. Alors les élèves ont eu honte. Ils ont compris qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Il leur a dit, lorsqu'ils lui ont posé la question, Koléaï, tout ça, ça veut dire que tu te fais honte comme ça devant nous. Il leur a dit la chose suivante, il est préférable de se faire honte dans ce monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-haut. Alors, j'ai fait tchouva maintenant. Ça, c'est l'histoire. En pratique, même un grand rave peut glisser. Ah, il a fait une grande mitzvah. Ah, il est parti chercher la captive. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à cette fille? Habibi, fais très attention à ça. Fais Shiurim Torah. Fais ce que tu veux. Mais attention de ne pas glisser dans la Avera. Attention. Et c'est ça, avec l'aide de Hachem, que nous apprend le Emet. Voilà donc fin du cours. Merci d'être venu. Et Kotov Lachem pour ce Shavua Tov Parashat Tazria et Metzora. Car il nous faut toujours faire sortir le mal qui est en nous. Pour faire sortir le mal qui est en nous, il faut Isha qui Tazria. Il faut que ça soit une femme, c'est-à-dire une génération qui ensemence. C'est-à-dire qui fait du travail, qui fait des créations. S'occuper toujours de belles créations. Quand tu t'occupes de belles créations, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, Bi'ada Zachar, alors elle donnera un garçon. Un garçon, c'est Zachar.
Zachar, valeur numérique 227, comme la valeur numérique Beracha. Si quelqu'un il veut recevoir la bracha, il veut faire accoucher, Zachar, des bénédictions, Zachar, c'est Zocher, ça veut dire l'esprit de la Torah, le souvenir de la Torah. Isha Kitazriya. Il faut que ça soit une génération qui multiplie. Les mitzvot. Quelqu'un qui multiplie les mitzvot. Quelqu'un qui est Zorea Tzedakot. Zara, Tazriya, qui est Zorea Tzedakot, c'est-à-dire qui sème la Tzedaka. Il récolte le Emet. Le Emet, c'est la bracha. À nous d'être toujours en éveil et de prier à Kalvouchou, chez l'Onik Kachel, l'Onik Kalem, les Olam Abba. L'Onik Kachel Ba'olam Hazé, de ne pas chuter dans ce monde et de ne pas être humilié dans l'autre. Tous les jours, à chaque instant, faire teshuva. Chaque instant, de réveiller en toi la teshuva. Aselecha rav, fais-toi un rav. Knelecha haver, rachète-toi un haver pour qu'il te réprimande, pour qu'il te dise les défauts que tu as. Accepte. Les gens, ils n'acceptent pas les défauts. Quand on leur dit tu as ça, tu as ça. Ils n'acceptent pas. Regardez dans le couple. La majorité des problèmes, c'est que l'homme, il est en attaque toute la journée, en défensive, comme on dit. Il n'y a pas besoin de ça. Fais les choses. Avinu malkenu, hatanu lefanecha. Éternel, notre Père et notre Dieu, notre Roi, nous avons fauté devant toi. Tous. Alors, Rahem alenu, aie pitié de nous. Et qu'on soit la génération qui donnera la naissance du Zachar, du Mashiach. Isha kitazriya ve'alda Zachar. On soit une femme de la génération qui donnera le Mashiach Be'ezrat Hashem qui est très très proche. Bientôt, vous allez voir une vidéo sur l'actualité avec l'aide de Hashem. Cette vidéo, nous l'avons travaillée et nous allons la diffuser cette semaine. Et merci Hashem. L'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, dans notre siècle, dans notre génération, dans notre décennie, là, dans cette année, l'année prochaine, l'année d'avant, il est en train de nous révéler des pièces maîtresses de la teshuva du peuple d'Israël. Comment il agit, les stratagèmes, tout est écrit dans la Torah. Nous allons donc dévoiler certains secrets que nous vivons aujourd'hui et qui ont commencé bien sûr cette année, la 69e année de l'indépendance israélienne, Yom Ha'atzmaut, qui est un moment très fort dans le clan d'Israël, dans le RS Israël, qui est un moment qui est le phare, luminaire, éclaireur des générations et des mondes, des nations. On le voit, tout le monde le voit. Et Ratzon Kaklouchou nous donne toujours la force d'étudier sa Torah, les Shem Shamaim, pour lui, à Kadosh Baruch Hu, de s'approcher et de mériter d'étudier la Torah. Pas seulement d'écouter des cours, c'est de prendre son livre et d'étudier la paracha une demi-heure par jour. Chaque jour, une demi-heure, avec des explications. Mais toi-même, tu dois le faire. Ne compte pas sur l'autre. Im en ani li mili. Hillel Azaken disait, si moi je ne fais pas pour moi, qui va faire pour moi? Quoi ça veut dire qui va faire pour moi? Eh bien, il y a des cours. Il y a des cours sur YouTube, sur Facebook, sur cela, dans les sites. Baruch Hashem, grâce à Dieu qu'il y a ces cours. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu prennes ton livre. Toi, que tu sois responsable, majeur et vacciné. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha, lechol am Israël, chol ha'olam kullo. La paix dans le monde. Que les pieds du Mashiach se posent dans le mont des Oliviers. Amen.